Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre 2022. Ça y est, le dernier mois de l'année. Pour les lions. Donc si tu es lion en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Je t'invite également à aller voir les vidéos de tes autres signes pour voir d'autres messages, des complémentarités, des similitudes, etc. etc. Et je t'invite également à aller voir les signes de ton autre, de la personne de ton cœur, pour voir ce qui vous attend d'un point de vue sentimental. Voilà, donc c'est parti, on va regarder tout de suite l'énergie générale de votre mois de décembre pour vous les lions. Alors, les lions pour le mois de décembre 2022. Alors, nous avons ici la passion. On vous parle de passion, de désir, d'amusement, de joie d'épanouissement. La passion. Pour ceux qui aiment aller voir les significations numérologiques, c'est... ça me fait sourire. C'est le nombre 25. Alors ça me fait sourire parce qu'en fait le lion, euh, j'ai deux personnes chères à mon cœur qui sont du signe lion, mon papa et ma fille, et qui sont nés tous les deux un 25. Enfin ils sont nés le même jour en fait, le 25. Donc voilà. Donc ça m'a fait un peu, voilà, ça m'a fait un peu sourire. Alors donc qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions? Donc le 25. Alors, souvent, nous nous embourbons à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un sous la pression de forces externes. Notre train-train quotidien nous absorbe tellement que nous oublions de nous passionner pour quelque chose. Nous mettons nos désirs de côté sous prétexte qu'il faut attendre d'avoir fait ceci ou cela. Autrement dit, changer de travail, réussir telle ou telle chose, montrer son savoir-faire, etc. Pour gagner le droit de se consacrer à ce dont on a vraiment envie. Ne savez-vous pas que le pouvoir de vivre, ce à quoi vous êtes destiné, fait partie intégrante de vos désirs les plus chers? Vous devez vous autoriser à dédier plus de temps à ce qui vous fait vibrer. Rappelez-vous ce qui vous fait jaillir hors du lit le matin et trouvez le moyen de vous reconnecter à ce genre d'énergie. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux et vous rend plus léger? Qu'est-ce qui vous enthousiasme tellement que votre âme elle-même se met à sourire? S'il est vrai que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures et d'ouvrir toutes les portes, c'est la passion qui nous pousse à sauter à pieds joints dans la vie. Lorsque nous nous consacrons à ce que nous aimons vraiment, une partie de nous s'éveille, celle qui s'accorde au tempo universel. Du coup, tout coule de source. C'est un peu comme si notre âme prenait le relais. Le désir et l'envie nous motivent et nous donnent de la force. Nous y allons à fond, sans nous soucier de ce qui nous limite et nous angoisse d'ordinaire, sans laisser le temps nous mettre des bâtons dans les roues. Nous nous sentons rajeunis et emplis d'une énergie qui envahit tous les domaines de notre existence. En donnant libre cours à nos passions, nous devenons l'énergie qui les anime et nous la communiquons à toutes les personnes que nous croisons. Cherchez donc des façons d'instiller à nouveau de la passion dans votre quotidien. Votre lumière intérieure vous précédera sur le chemin d'une nouvelle vie. Laissez votre cœur battre au rythme de vos passions. Votre meilleure source de pouvoir, c'est le courage de vivre vos passions. Bon, on vous demande de vous reconnecter à vos passions et d'en vivre et de les assumer pleinement. Ok. Oula, mais je peux que je tombe pas. Alors, on y va les lions. Quels sont les messages généraux? Les énergies générales. Allez, pour les lions en ce mois de décembre 2022. Alors, nous avons ici la fécondité. Donc pour certaines personnes, on peut nous parler de grossesse, pour vous ou dans vos proches. On peut nous parler aussi ici de projets, des projets à long terme. Donc mise en place, concrétisation, évolution. Nous avons également l'hérédité, donc on parle de famille. On peut nous parler aussi ici d'héritage, alors héritage matériel, financier, mais aussi héritage
karmique, héritage psychologique, voilà, des choses transgénérationnelles. Euh, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions? Nous avons ici la correspondance. Donc il peut y avoir des nouvelles qui vont vous arriver, des nouvelles plus ou moins officielles. Ça peut être juridique, professionnel, financier, familial, médical. Voilà, il peut y avoir des réponses ou des nouvelles concernant des démarches que vous avez pu effectuer, des demandes, etc., etc. Pour moi, ici, les nouvelles, vous les aurez plutôt soit par voie postale, mail ou téléphone. Allez, une dernière carte pour les lions pour ce mois de décembre. Alors, nous avons ici la trahison. La trahison ici peut nous parler donc de que quelqu'un vous mette un petit coup dans le dos, vous fasse un petit coup dans le dos, donc on peut vraiment parler de trahison. On peut aussi parler de mensonges. Voilà, ça va de la petite à la grosse trahison ici. Et ça peut nous parler aussi de la blessure de la trahison à travailler. Attention aussi à ne pas vous trahir en faisant plaisir aux autres. Allez, on va préciser ces cartes. Alors sur la carte de la fécondité, nous avons ici l'orgueil. Donc on vous dit ici attention à votre mental, attention alors soit à votre mental, à votre orgueil, à votre ego, etc. Qu'il ne gâche pas ou qu'il ne détruise pas même vos projets, que vos peurs et vos doutes prennent le dessus tout simplement. Et sinon on peut nous parler aussi ici de faire attention qu'une personne orgueilleuse ne vienne pas gâcher vos projets. Alors, sur l'hérédité. Vous allez la chercher. Voilà. On nous parle d'obstacles, de destin et de mentalisation. Donc ici, on peut nous parler d'une reconnexion avec votre lignée karmique, avec votre passion, comme on a vu avec la première carte. Mais on peut aussi nous parler ici que la famille a peut-être mis un frein, a été peut-être un obstacle, vous a matrixé au niveau du mental pour que vous rentriez dans des cases que la société attend, que la famille attend, etc., etc. Et que du coup, vous avez peut-être mis de côté votre destin. Alors, soit vous allez prendre conscience de cela, soit c'est que vous allez peut-être mettre en place des choses concrètes pour vous reconnecter avec votre âme, avec votre âme karmique, avec votre chemin de vie, votre mission de vie. Alors, sur la correspondance. Allez, sur la correspondance pour les lieux. Alors, nous avons ici la sensibilité. Alors ici, on vous dit que peut-être qu'il va falloir écouter vos ressentis face à des nouvelles qui vous arrivent. Ou on vous met peut-être en garde de ne pas de ne pas réagir à chaud à certaines nouvelles. Et pour d'autres, on peut aussi nous parler ici des nouvelles qui pourraient vous mettre en garde. On peut aussi nous parler des messages de l'univers. Donc, soyez attentifs à tout ce que vous pouvez recevoir comme signe, que ce soit des signes concrets, des réponses, voilà, des correspondances, des nouvelles par écrit.
mais également les messages de l'univers. Alors, sur la carte de la trahison, nous avons ici les valeurs. Alors, pour moi, voilà, ça confirme ce que je vous disais. Pour moi, pour certaines personnes d'entre vous, soit on va vous trahir, soit attention à ne pas être trop exigeant, ou attention à ne pas vous trahir vous-même, à ne pas trahir vos exigences pour faire plaisir à vos parents, à des amis, aux professionnels, à votre femme, à votre mari, etc., etc. Donc ici, on vous dit attention, attention à ne pas être manipulé ou attention à ne pas vous manipuler pour faire plaisir aux autres. Allez, sur la fécondité et l'orgueil. La confusion. Bon, effectivement, quelqu'un va mettre la pagaille dans vos idées, dans vos projets, quelqu'un ou votre mental. Attention. Donc ici, euh, vous allez peut-être un peu trop vite, ou alors vous n'êtes pas assez clair votre projet n'est pas assez mûrement réfléchi, vous partez un peu dans tous les sens. Voilà. Donc attention parce que cela pourrait vous amener à l'échec. Sur l'hérédité et l'obstacle, nous avons la culpabilité. Alors, la culpabilité. Donc ici, on peut nous parler de peut-être que vous allez vous culpabiliser de ne pas avoir su vous écouter plus tôt, de ne pas vous être affranchi de votre famille plus tôt. Ou au contraire, c'est votre famille qui va vous faire culpabiliser de vous affranchir et de devenir vous-même aujourd'hui. Sur la correspondance et la sensibilité, nous avons les plaisirs. Donc ici, on vous dit de vous faire plaisir, on vous dit de retrouver une joie de vivre, ou alors vous allez retrouver une joie de vivre. En tout cas, les nouvelles qui vous arrivent, les messages qui vous arrivent, c'est juste dans un seul objectif, c'est de vous rendre goût à la vie, de vous rendre la joie de vivre et de vous faire plaisir dans votre vie en général. Alors sur la trahison et les valeurs, nous avons tension, hostilité. Bon, alors, oui, ça va mettre beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup d'hostilité entre vous et d'autres personnes. Parce que si vous êtes trahi, forcément, euh, vous allez sortir les griffes, montrer les crocs. Et si vous trahissez vous-même, et bien forcément, vous êtes en conflit avec vous-même, et du coup, en étant en conflit avec soi-même, on rentre en conflit avec les autres personnes. Allez, une dernière carte. Alors, sur la fécondité, l'orgueil et la confusion. Nous avons la combativité et l'endurance. Donc on vous dit quand même qu'il va falloir faire preuve de persévérance. Il va falloir être combatif. Bon après ça c'est des traits de caractère quand même assez connus des lions. La persévérance et la combativité. Pour pouvoir réussir à concrétiser vos projets, à mettre en place ce que vous souhaitez et à retrouver surtout les idées claires. Sur l'hérédité, l'obstacle et la culpabilité. Nous avons ici le passé et les pensées. Donc, il y a vraiment quelque chose
de karmique, de transgénérationnel, de passé, de votre enfance, etc., qui vous a mentalisé aujourd'hui, qui vous a matrixé et qui vous remplit d'une culpabilité énorme parce que vous avez des pensées limitantes, des croyances limitantes pour pouvoir évoluer ici. Et du coup, vous êtes vraiment dans une sensation de culpabilité parce que vous prenez conscience de ça et vous vous dites merde, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, pourquoi je n'ai pas pris conscience de cela avant. Ça m'aurait évité bien des échecs, ça m'aurait évité bien des, des, des défauts, bien des déboires, bien de... J'aurais été surtout moi-même depuis longtemps. Voilà. Sur la correspondance, la sensibilité et le plaisir. On a la visualisation et l'invocation. Donc on vous dit ici que le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc vous commencez à apercevoir ce que vous aviez demandé. Donc les choses, vos demandes commencent à se concrétiser et surtout à se matérialiser. Sur la trahison, les valeurs, la tension et l'hostilité. Nous avons l'harmonie et l'amour. Bon, donc effectivement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que malgré les trahisons qu'on vous fait ou que vous vous faites, vous allez retrouver la paix, l'amour et l'harmonie au sein de vous-même. Là, vous allez vous reconnecter avec votre paix intérieure, avec votre harmonie intérieure. Donc voilà les lions pour vous, pour ce mois de décembre, d'une manière générale. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Hop. On va regarder d'un point de vue sentimental ce qui vous attend. Alors, pour les lions en couple. Alors, les lions en couple pour ce mois de décembre 2022. Alors, nous avons déjà la dépendance affective. Bon, ça commence fort. Vous pourriez être en couple, vous pensez peut-être, vous croyez être heureux et puis finalement ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, il y a une dépendance affective, que ce soit auprès de votre conjoint, conjointe ou auprès de votre famille ou belle famille. Il y a une dépendance affective ici. Et on vous parle aussi d'une répétition de schémas. Et oui, tant que vous êtes dans une relation dépendante, vous allez répéter des schémas. Nous avons ici rencontre par moyen de télécommunication. Donc ici, il pourrait y avoir quand même beaucoup de communication pour essayer d'arranger les choses, pour essayer d'avancer, pour essayer de grandir, d'évoluer, etc. Et une dernière carte pour les lions en couple. Là, il y en aura deux. Nous avons ici adapte-toi à son rythme émotionnel et nous avons également tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc on vous dit ici que il va falloir t'adapter au rythme émotionnel de l'autre et que tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Bon, en tout cas pour vous les lions en couple, c'est un mois un peu compliqué. Il y a de la dépendance affective, il y a des répétitions de schémas, il y a des peurs, il y a des doutes qui ne sont pas fondés pour certains d'entre vous. Parce que peut-être que vous voyez votre conjoint ou conjointe trop sur les réseaux sociaux ou sur son téléphone. Mais on vous dit que cette personne elle a besoin de temps pour elle et que vous devez vous adapter un peu à son rythme émotionnel. Voilà. Allez, pour les lions célibataires. Alors, nous avons bague cadeau. Donc ici, pour moi, ça peut nous apporter, enfin ça peut nous dire que pour certains célibataires, le célibat se concrétise, s'officialise. Donc il peut y avoir une séparation qui est actée officiellement ou un divorce ou même voilà, le changement de lieu de vie, etc.
il y a une officialisation du célibat. Et nous avons également tu n'es pas prêt. Donc, tu n'es peut-être pas forcément prêt à être seul, à vivre seul, à entamer cette nouvelle vie de célibat. Allez, ensuite. Alors, nous avons la vie en commun. Donc voilà, vous n'êtes pas prêt, enfin vous n'êtes pas prêt à quitter cette vie commune, vous n'êtes pas prêt à quitter cette vie de couple. Et nous avons également la fusion des sentiments. Alors, il y a deux messages ici. Pour moi, il y a certains célibataires, ça va pas parler à tout le monde, mais qui refusent de quitter un engagement, une relation, parce que vous n'êtes pas prêt à vous retrouver seul, vous n'êtes pas prêt à accepter cette séparation. Vous faites tout pour rester dans cette relation, dans cette vie commune. Vous faites tout pour essayer de recoller les morceaux. Euh, pour d'autres, on peut nous parler qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, de soudain, euh, ou une officialisation de votre célibat, de votre séparation, que vous n'êtes pas forcément prêt à accueillir cette officialisation, mais vous partez déjà à la requête ou à la conquête de votre prochaine euh, personne avec qui vous pourriez vivre, avec qui vous pourriez euh, concrétiser vos projets, avec qui vivre, avec qui être heureux et amoureux. Pour les lions en relation compliquée. Bon, il y a des projets qui se concrétisent et du coup ça pourrait mettre un peu de tension parce que ça met de la pression, etc. On vous parle d'une personne blonde, vous, votre autre ou une tierce personne qui pourrait jouer un rôle, qui pourrait perturber votre relation également. Nous avons également que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes ou pas? Mais vous savez qui est qui. Et on vous parle du travail. Donc, il se pourrait que cette personne, la personne qui vous est dédiée, euh, soit sur votre lieu de travail, ou alors vous travaillez en tout cas sur vous pour accepter la situation qu'elle est comme elle est, ou pour essayer de merde, d'essayer ah de sortir de cette situation. Et pour les lions en relation triangulaire, nous avons une personne brune. Donc bon, c'est général, hein, donc voilà. Mais il y a une personne brune qui ressort. Nous avons également une personne divorcée. Alors peut-être qu'une personne va vous faire croire que tu reçois des signes. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, si c'est vous l'amant ou la maîtresse, peut-être que la personne vous fait croire qu'elle va divorcer, et puis finalement pas. Ou finalement oui. En tout cas, vous recevez des signes par rapport à cette relation. Pour savoir si vous devez rester ou pas, vous recevez des signes et on vous parle d'un déménagement, d'un changement de ville, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc pour les relations triangulaires, ici on vous dit qu'il y a une personne brune qui rentre en compte, mais on vous parle de divorce, de séparation, on vous dit que vous recevez des signes et qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau départ. Euh, voilà.
Ça peut aussi nous dire qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous, la fin de la relation triangulaire. Voilà. Alors, voilà pour le côté sentimental. Pour vous les lions. On va regarder d'un point de vue maintenant psychologique, émotionnel, énergétique, ce qu'il en est. Alors, pour les lions, en ce mois de décembre 2022. Alors, déjà, nous avons l'agitation intérieure. Donc, il y a quelque chose qui vous perturbe de l'intérieur, qui vous rend confus, qui vous rend un peu perdu, qui vous met, qui vous fait remettre en question. Bref, il y a une agitation intérieure ici. Il y a un petit temps d'introspection. Alors, nous avons la force intérieure. Donc, vous avez la force en vous pour retrouver une paix, pour retrouver le calme intérieur. On vous parle aussi de médiumnité. Donc, peut-être que vous savez clairement ce qu'il faut que vous mettez en place pour retrouver ce calme. Et on vous parle de lignée karmique. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à libérer au niveau karmique, au niveau familial, transgénérationnel, etc., etc. Donc il y a du boulot à faire. Voilà pour vous les lions. On va regarder tout de suite quelle pierre va vous accompagner en ce mois de décembre. Donc quelle pierre pour les lions pour ce mois de décembre 2022. Et on a la rhodonite. Alors la rhodonite. Il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme on le voudrait. Laisse aller les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, fais avancer autre chose dans ta vie. Voilà les lions, je vous laisse méditer avec ça. Allez, pour clôturer cette guidance du mois de décembre 2022, on prend le petit oracle du temps et on pose une question. Donc, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Quand est-ce que je vais déménager? Trouver un nouvel emploi? Et choisir une des cartes que je vous propose. Alors, 1, 2, ou alors poser autant de questions qu'il y a de cartes, c'est comme vous voulez. Et 3. Voilà. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 4 semaines, donc d'ici un mois quand vous voyez cette vidéo. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit aujourd'hui. Donc c'est très bref, très rapide. Ou alors vous avez déjà la réponse en vous. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle du mois d'avril 2023. Donc bon, c'est quand même assez proche puisque 2023, c'est le mois prochain. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.